Vous vous souvenez de ça? Oui, ce corset-là. Moi aussi, je l'avais un petit peu oublié. On en était resté... quelque part par ici? Coucou, moi c'est Marion de Green Martha. Aujourd'hui, on va parler corset. On revient sur le projet que j'avais fait pour le concours de Foundations Revealed de 2021. On en était resté au patron et à l'ajustage de la toile, et aujourd'hui, on va parler de l'assemblage et de la décoration. C'est parti! J'avais fait pas mal de toiles, j'avais préparé mes pièces, j'avais en gros un corset en kit, en pièces détachées. La première chose sur laquelle je me suis penchée, c'est les hanches. Sur les hanches, je veux installer des structures en relief, des sortes de boîtes dans lesquelles je vais mettre des horloges, et je veux qu'elles soient amovibles, ces horloges, pour que ce soit un peu plus pratique. Par contre, pour cacher un petit peu l'endroit où elles vont venir s'accrocher, les points d'ancrage, les crochets, j'ai décidé de mettre des petits ailerons. Ils sont faits dans la même soie que le reste du corset, mais renforcés avec un thermocollant un petit peu plus épais. Et pour rigidifier le bord, j'ai ajouté un morceau de rigilène, vraiment juste un des fils avec laquelle la baleine est tissée. Je l'ai glissé dans ce qui va être la valeur de couture, tenu avec des petites pinces, et ensuite je viens le coudre à petits points qui vont rester invisibles à l'intérieur de la valeur de couture. La technique de ce petit fil de plastique, c'est quelque chose que j'ai appris par Barbara de Royal Black Couture, qui est une corsetière extrêmement talentueuse, qui a un Patreon et qui partage énormément d'informations sur la façon de faire des corsets. Les ailerons sont ensuite doublés avec la même soie, vu qu'ils vont potentiellement pouvoir être vus depuis le haut et le bas. Le bord extérieur de la doublure est fini aussi à la main à petits points invisibles. Ensuite, je prépare des casiers à baleine. Ceux-là, ils sont un petit peu particuliers parce qu'ils vont être par moment à l'intérieur du corset et par moment à l'extérieur. Du coup, il faut qu'ils enveloppent entièrement la baleine. J'ai pris 2 rubans de serger. Normalement, j'utilise un de ces rubans de serger. Là, j'en ai pris 2 que j'ai cousus ensemble. Et ensuite, je les ai enroulés dans un morceau de soie pour la partie qui sera à l'extérieur du corset. J'ai sans doute un petit peu trop complexifié les choses et je pense que je ne referai pas exactement pareil la prochaine fois. La pièce qui est sur la hanche elle-même, donc en dessous de notre petit aileron, plutôt que de faire plusieurs pièces, j'en ai fait une seule qui est mise en forme par des pinces. J'ai bâti mes pinces à la main avant de les coudre à la machine. Et ensuite, le casier à baleine est placé par-dessus la pince qu'il recouvre. On voit donc pas vraiment la différence. À chaque fois, mes casiers à baleine, j'aime bien les bâtir à la main avant de les coudre à la machine. Je trouve que c'est beaucoup plus précis pour de la corsetterie. L'étape d'après, c'était d'assembler l'aileron avec la pièce de hanche. Vous m'avez vu un petit peu avant bâtir la ligne de couture, je l'ai fait sur toutes ces pièces au niveau des hanches parce que j'avais vraiment besoin d'avoir un repère à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour ma ligne de couture. C'est plein de courbes et de courbes qui sont légèrement différentes pour que l'aileron dépasse un petit peu, donc c'était pas évident. J'ai cousu donc les 2 morceaux ensemble en laissant passer les casiers à baleine entre les deux. Il y a des zones qui ne sont pas cousues à la machine, que je suis ensuite venue coudre à la main pour fixer les 2 côtés de la baleine, mais je ne pouvais pas coudre à travers le casier, sinon je ne pouvais plus passer la baleine. Je me suis ensuite penchée sur le devant du corset. L'assemblage du reste du corset a été relativement simple. Le panneau du milieu devant est fermé, il n'y a pas de busque sur ce corset. À la place, j'ai mis 2 baleines plates légèrement écartées, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi.
j'ai fait mes coutures endroit contre endroit, j'ai réduit les valeurs de couture, j'ai cranté les zones où il y avait des courbes fortes. Je ne crante pas le tissu perpendiculairement à la couture, mais un petit peu en biais pour le fragiliser le moins possible. Et j'ai placé un casier à baleine ensergé de coton le long de la couture, ça recouvre les valeurs de couture et ça fait une couture supplémentaire qui renforce la couture. Combien de fois je vais pouvoir dire couture dans cette phrase? J'ai géré d'abord les casiers à baleine sur le devant, j'ai fini ce morceau-là tant que j'avais pas trop de pièces qui étaient connectées et que c'était relativement simple à manipuler. Maintenant, on passe aux pièces des hanches. J'ai utilisé beaucoup d'épingles, d'abord des épingles que je pique bien droit dans le tissu avant de mettre les autres pour bien tenir en place. J'utilise aussi des épingles très fines à tête de verre, très fines pour qu'elles puissent passer sans problème, enfin sans trop de problèmes à travers toutes les épaisseurs de coutil, et à tête de verre parce que j'en avais marre de me tuer les doigts sur les épingles à tête plus fine. J'ai donc cousu le haut du côté du corset avec la pièce de hanche, et il y a les casiers à baleine eux-mêmes qui dépassent. Ils sont sur l'extérieur au niveau de la hanche et sur l'intérieur au niveau du torse. L'aileron vient mourir dans la couture qui est sur le devant de la hanche et sur le côté de la poitrine. C'était un petit peu délicat à bien régler. Là encore, ne faites pas ce que j'ai fait. J'avais complètement zappé de mettre des repères pour l'assemblage et ça m'a manqué. Tout du long de ce projet, ça a été vraiment délicat, les coutures. J'ai poussé un grand soupir de soulagement quand je suis arrivée à des coutures plus simples, genre celle du milieu dos pour former les casiers des deux côtés du laçage. Pour les baleines, j'ai pris de la baleine synthétique, 6 mm de large, 1 mm et demi d'épaisseur. Comme d'habitude, elle se coupe facilement, elle est confortable, elle fonctionne très bien. J'ai mis des œillets dorés au niveau du dos. J'ai rien de particulier à raconter dessus. On change un petit peu de focus parce que je voulais pas faire juste un corset, c'était une tenue complète, donc il fallait que je fasse une robe pour aller en dessous. J'ai fait relativement simple, j'ai travaillé là encore avec ce que j'avais en stock. C'est un mélange de coton viscose et un petit peu de synthétique que j'avais acheté il y a très longtemps pour faire une robe à tournure à l'époque où je ne savais pas quel type de tissu il me fallait pour une robe à tournure. Du coup, c'est beaucoup trop fluide pour une robe à tournure en vrai. Mais ça allait très bien pour ce projet. J'ai fait très simple, techniquement, le patron de la robe, ce sont 4 très grands arcs de cercle qui partent des épaules, qui sont cousus ensemble au milieu devant, au milieu dos et sous les bras en laissant un petit peu de place pour passer les bras et pour passer la tête. Je me suis gardée et j'ai découpé dans mes chutes des bandes de tissu dans le contre-fil, c'est-à-dire la perpendiculaire du droit fil. Vous aurez appris un nouveau mot grâce à moi. Elle faisait à peu près 5 cm de large, grosso modo. J'ai pas été très précise là-dessus et il n'y en avait pas particulièrement besoin. Je les ai pliés en deux et j'en ai fait des grands tubes. Pour la robe, c'était globalement des coutures longues mais simples à faire. Ce qui était un petit peu moins rapide, ce qui était un petit peu plus pénible à faire,
c'était de retourner toutes ces longueurs de tube. Je vous la mets en accéléré, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Et ensuite, je les ai mis 3 par 3 et je les ai tressés. J'ai pas essayé de les repasser, de les aplatir avant, j'ai pas non plus fait des tresses trop serrées, je voulais garder un petit peu de texture, avoir un petit peu des plis et un genre d'élasticité. Et l'idée c'était ensuite de placer ces tresses au niveau de l'encolure pour faire les bretelles et une décoration sur l'encolure de la robe. J'ai testé le drapé sur le mannequin, j'ai fait plusieurs essais, j'ai pas tout de suite trouvé exactement la bonne solution. Au début, j'avais un peu trop remonté la robe sur les épaules du mannequin et je m'étais pas vraiment laissé de place pour passer les bras. Du coup, j'ai dû changer ça, tout épingler en place. Et ensuite, j'ai fixé les tresses entre elles et sur la robe, à petits points, à l'envers. L'idée, c'était que ça se voit absolument pas depuis l'extérieur. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, je vais faire un truc terrible. Un trou en plein milieu du devant de mon corset, même pas fini. Oui, parce que l'idée que j'ai eue avec ce corset, c'était d'y inclure des horloges, et notamment une horloge au milieu devant. Pour ça, il fallait que j'ai le boîtier à l'intérieur du corset, que je fasse passer l'axe de l'horloge à travers le corset et que j'ai les aiguilles à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai mis les 2 balènes, pour pouvoir faire passer l'axe entre les 2 balènes et que le boîtier ne fasse pas de bosse en fait. Les balènes du corset s'appuient sur le boîtier donc on ne le voit pas, il n'y a pas de relief quand le corset est porté. J'ai brodé le cadran avec des perles et des paillettes, des grosses paillettes carrées pour marquer les heures, et ensuite j'ai rempli l'espace avec des perles de rocaille, des petits tubes, différentes choses que j'avais en stock. J'ai fait toutes les abeilles de la même hauteur, par contre elles ne sont pas toutes de la même couleur, elles sont dans des couleurs assorties, et elles n'ont pas toutes le même motif. Pour rester dans le thème des horloges, j'ai fait des abeilles en forme de chiffres romains de 1 à 12. Et ma foi, je me suis bien amusée avec ce concept. Ensuite, j'ai découpé plein de pétales dans un simili-cuir à motif écaille, qu'on verra un petit peu plus tard, dans la soie du corset, dans le tissu de la robe, le tissu à motif du chemisier, et aussi dans des chutes de satin duchesse dorée. Pour tous les tissus synthétiques, j'ai passé les bords à la flamme du briquet juste pour les sceller et qu'ils s'effilochent pas. Et j'ai appliqué ces pétales et puis quelques petites fleurs artificielles dorées au-dessus de l'aileron pour décorer. Et non, j'ai pas du tout filmé cette partie-là parce que je commençais à être vraiment super à la bourre sur ce projet. D'ailleurs, j'ai pas non plus filmé le processus de fabrication du chemisier du coup, parce que j'étais vraiment trop à la bourre. On revient au simili-cuir à motif sirène irisé. J'ai découpé plein de formes bizarres dedans. J'ai même posé des œillets sur certaines des pièces et j'ai cousu tout ça à la machine pour en faire des petites tortues. Je les ai lestées avec des restes de ruban à plomb pour rideaux. Je les ai un petit peu rembourrés
pour rendre la carapace un peu ronde, leur donner du volume. Et je leur ai accroché une chaîne pour qu'elles fassent les poids des horloges qu'il y allait avoir sur les hanches. Si vous connaissez le roman, il y a un personnage qui est une tortue dedans. C'est pour ça que j'ai inclus les tortues. Pour les structures sur les hanches, je voulais y inclure donc des horloges, mais des horloges à balancier. J'avais testé ça en carton, je savais que j'allais avoir sur chaque hanche un grand cadran avec l'horloge qui serait légèrement excentrée. J'allais avoir un grand morceau allongé qui ferait le bord de la structure, et sur ce grand morceau allongé, je pouvais mettre un deuxième plus petit cadran. J'ai perlé les cadrans de la même façon que celui du milieu devant du corset. Chaque cadran a un motif différent, ils sont tous uniques. Les structures ont été faites comme les petits ailerons avec de la soie thermocollée sur un thermocollant très rigide et ensuite elles ont été doublées et assemblées à la main. Les horloges à balancier ont deux boîtiers, un avec les aiguilles et le balancier et un qui est le carillon, la partie qui sonne, que lui j'ai dû fixer avec des élastiques. Les boîtiers qui tiennent les aiguilles, eux ils tiennent tout seuls, juste le fait de visser les aiguilles, j'avais pas besoin de mettre de point ou quoi, ça tenait dans le corset. On m'a déjà demandé pourquoi je doublais pas certains corsets. En fait, je vais pas lui mettre de doublure s'il y en a pas besoin. Là, je savais qu'il allait être porté par-dessus la chemise. Et par ailleurs, c'est une pièce, on va dire, d'exposition. Et ah ouais, j'étais aussi quand même pas mal à la bourre sur la fin. Pour vous donner une idée, là je vous montre le photoshoot qu'on a fait avec mon amie Chloé le mardi soir, très tard. Et il fallait que j'ai tout fini, que j'ai trié et édité les photos, que j'ai monté une vidéo et que j'ai fait le texte d'accompagnement pour le lendemain 18h. Ça a été vraiment tendu. Je pourrais vous faire un long exposé sur tous les trucs que je trouve qui vont pas sur ce corset, mais je me dis que c'est pas forcément bon ni pour vous ni pour moi. J'essaye de faire de cette chaîne un espace qui favorise la créativité, qui vous encourage à vous lancer. Donc, je vais plutôt vous parler des trucs dont je suis contente. Déjà, je suis contente d'avoir mené à bien ce projet qui m'a quand même demandé des mois de travail. J'ai fait la tenue, j'ai fait les photos, j'ai fait le descriptif qui allait avec, et donc 2 vidéos de making of. Pour moi, c'est vraiment tout ça le projet. Je suis volontairement sortie de ma zone de confort, j'ai testé des nouvelles techniques, j'avais encore jamais fait de structure en relief au niveau des hanches. Mon idée de base, c'était d'utiliser des motifs d'horloge dans ce costume, et puis à un moment, j'ai eu l'idée, mais je pourrais en fait peut-être utiliser des vraies horloges. Donc j'ai trouvé des mécanismes, et j'ai réussi à faire que toutes les horloges marchent. Elles marchent toutes. La seule chose qui n'a pas marché, c'est le balancier qui, je pense, se prenait dans les plis de la jupe. Et une des 2 horloges des hanches, on n'a pas réussi à la faire sonner. Je pense qu'elle pensait que c'était la nuit parce que c'est des mécanismes qui normalement ne sonnent que entre 7h du matin et 7h du soir. Je vais pas prétendre que ça a été facile tout du long. Sur la fin, c'était vraiment stressant et épuisant, et heureusement que Chloé était là pour m'aider sur les derniers crochets et sur l'habillage et la prise de vue et la vidéo, parce que toute seule, j'aurais pas réussi à tenir. Mais je suis super contente de l'avoir fait, et je sens que vraiment, j'ai appris des choses, j'ai fait des points d'XP quoi. Est-ce que je ferai les choses différemment pour une nouvelle version? Sûrement. Comme je l'avais mentionné dans la première vidéo, le corset était finalement pas aussi confortable que ce que je pensais au vu des toiles. Je ne sais pas si c'est pas une question du thermocollant qui rigidifie un petit peu le coutil et change légèrement son comportement. Ça, c'est quelque chose que je vais sans doute continuer d'explorer dans mes prochains travaux de corsetterie. Si vous voulez un petit peu plus de trucs et astuces pratiques sur comment réaliser un corset, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ciao ciao!